Bonjour chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, vous le voyez cette fois pour un tirage un peu différent de celui d'habitude, que vous avez l'habitude d'avoir effectivement. Il s'agit cette fois de vous faire connaître cet oracle qui s'appelle oracle de l'essence du yoga. Alors vous allez me dire pourquoi le yoga alors qu'on parle d'oracle? Eh bien, tout simplement parce que vous avez une vie du corps, c'est-à-dire la vie physique du corps physique, et vous avez une autre vie intérieure, celle-ci, beaucoup plus subtile, et qui me semblait être intéressant d'aller visiter. Je veux dire par là que, au même titre que vous avez une vie physique qui demande des besoins, qui demande des multiples désirs, besoins, vous le savez, on est tous soumis aux mêmes lois là-dessus, mais je me disais que c'était intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe à la porte de notre monde intérieur, puisque j'en parle quand même beaucoup dans mes vidéos. On m'a fait ce cadeau de cet oracle de l'essence du yoga, et je me disais que c'était peut-être bien, peut-être, de creuser un peu, d'aller voir. Au même titre que nous avons des vidéos tous les mois, et bien là nous aurons des vidéos tous les trimestres, mais qui vont s'adresser, elles, à l'essence, c'est-à-dire à l'être, c'est-à-dire à l'âme. Alors, certains font la différence entre l'essence, l'âme et l'être. Je ne vais pas maintenant développer ces considérations philosophiques ici. Je ferai une capsule, comme je l'avais déjà expliqué, pour parler de tout ça. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous emmener vers ce que traversera pour cet automne, nous sommes bientôt en automne, vous savez, on est quasi arrivé à l'automne, votre être, votre âme, on pourrait l'appeler aussi tout simplement l'essence, si vous voulez, nous allons en parler, et pour ça, on va imaginer que vous avez donc toutes les personnes qui entendent cette vidéo, vous avez un chemin de vie. On ne va pas prendre l'angle astrologique, ce ne sera pas pour les béliers ou pour les taureaux ou pour les gémeaux, on considérera le chemin de vie. Pour cela, je vous explique, là on va oublier aujourd'hui qu'on est bélier, balance ou capricorne, peu importe, on va juste se concentrer sur la date de naissance. Votre signe astrologique aussi est basé sur la date de naissance, c'est la même chose, sauf que on va prendre la numérologie. On va prendre l'exemple de Pierre, ici, qui serait donc né le 10 avril 1988. Il suffira simplement de additionner, vous voyez, ces chiffres. On va garder le jour en lui-même, c'est-à-dire le 10, ça nous donnera un 1, puisque 1 plus 0 égale 1. Là-dessus, on va être d'accord. Ce 4, c'est simple, 0 plus 4, c'est toujours un 4, et puis de toute façon, le 4, c'est le 4. Bon, il n'y a pas de grosse surprise. Donc le 1 et le 4 pour l'instant. Et on va ensuite prendre le fameux 1988 comme année de naissance de Pierre, et on va additionner la totalité, c'est-à-dire 1 plus 9 égale 10 plus 8 égale 18 plus 8 égale 26. On garde ce 26, mais on va le additionner ces deux chiffres entre eux. 2 plus 6 pour 26, ok? 2 plus 6 égale 8. Je vais donc garder en mémoire que l'année de naissance, ça me fait un 8 numérologique. Autrement dit, 1 plus 4 plus 8, on le voit ici, 1 plus 4 plus 8 égale 13. On est d'accord? 1 plus 4 égale 5, plus 8 égale 13. 1 plus 3, puisque 13, je ne vais pas garder ça comme ça en deux chiffres, donc je vais le réduire aussi à 1. Un seul chiffre. Autrement dit, 13 égale 1 plus 3 égale 4. Et là, vous avez votre chemin de vie, donc si vous vous appelez Pierre ou autre chose, mais que vous êtes né le 10-4-1988, eh bien vous êtes chemin de vie 4. Alors si vous êtes un 22, parce que ça peut arriver qu'on soit un 13 qui soit par un 22, parce que ça peut aussi faire un total de 22, ce sera ce qu'on appelle un maître nombre, mais ce ne sera pas l'objet aujourd'hui de l'étude. D'accord? Donc gardez en mémoire simplement que vous allez vous reporter maintenant, je vais vous donner un autre exemple ici pour que si les personnes n'ont pas bien compris, je vous en donne un deuxième. Sophie est née le 26 octobre 1991. Le 26, 2 plus 6 égale 8. On est d'accord?
Le 10, c'est toujours un 1 avec un 0, donc 1. Le 8, le 1. Et 1991, comme vous le voyez, 1 plus 9 plus 9 plus 1, ça nous fait 18 fois et 2, 20. Mais, quand j'additionne 20, 2 plus 0, j'obtiens un 2. Autrement dit, le 8 plus le 1 plus le 2 de l'année, ça nous fera 8 et 1, 9 et 2, 11. Et là, c'est un maître nombre, comme vous voyez, c'est un double 1. On avait le 22 tout à l'heure comme exemple, mais on n'en parlera pas cette fois. Ça fait quand même un 2 puisque 1 et 1 font 2. Donc on gardera en mémoire ce 2 et uniquement ce 2. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. On va tout simplement commencer avec le chemin de vie 1. Quand vous aurez calculé, mettez votre vidéo sur pause. Et quand vous aurez calculé cela, vous pourrez donc aller voir ce qui se passe avec le chemin de vie en question. Donc on fait une première vidéo avec les chemins de vie 1, les chemins de vie 2 et les chemins de vie 3. Pour la première vidéo, je mettrai bien sûr le numérotage, l'endroit exact de la vidéo. Pour chaque chiffre, pour chaque chemin de vie, bien sûr. Bon, pour les personnes qui sont 1, vous le voyez ici, j'ai rajouté le petit 1 à droite de votre vidéo pour que vous puissiez, évidemment, si vous êtes 1, vous souvenir qu'on est bien sur la vidéo du chemin de vie 1. Alors allons voir un peu pour votre âme, qu'est-ce qu'elle va traverser comme saison, cette âme. On aura des questions et des réponses sans aller trop loin, puisque on ne parle pas encore une fois de la personne. Ici, on oublie la personne que nous sommes, on se base simplement sur l'être qui est à l'intérieur de nous, et qui, lui, a besoin que notre personne, personnalité, vibre ou exprime certaines choses. Vous voyez, c'est un petit peu subtil comme tirage, donc on ne pourra pas parler de choses très concrètes, ce sera simplement ce que traverse le champ de votre âme dans cet automne 2023. Et on fera bien sûr une vidéo à chaque fois pour chaque changement de saison, on appellera donc ça non pas les chemins de l'âme, mais les saisons de l'âme. Alors, pour vous, mes amis, qui êtes chemin de vie 1, on va regarder quelle est la trajectoire, quel est un petit peu ce que vous traversez en ce moment. Dans l'endroit du je suis. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train en ce moment de réaliser? En ce moment, votre âme est en train de réaliser, mes amis. Alors, on va en mettre une au milieu. Votre âme, elle a deux, non pas direction, mais deux éléments qui vont lui permettre de réaliser ce je suis. Ici, on mettra l'aspect spirituel. Et ici, on mettra l'aspect matériel. D'accord? Ici, on va regarder ensemble qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé dans cette vie par rapport au moment où nous sommes, c'est-à-dire à la fin de l'été, au début de l'automne. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Quand je dis réglé, c'est une fois pour toutes. On n'y reviendra pas. Quand c'est réglé, c'est réglé. D'accord? Quelles sont ces valeurs? Quels sont ces objectifs ou ces valeurs que vous avez déjà réglés? Je ne parle pas de vous, la personne, mais de vous, l'être qui est à l'intérieur de votre personne et qui vous fait être guidé par tous ces éléments de vie que vous connaissez bien et que vous vivez tous les jours d'ailleurs, bien sûr. C'est quand même assez concret, mais ça reste assez spirituel comme niveau de tirage, si vous voulez. Ici, nous avons mis « j'apprends à dominer ». On est dans ce présent ici, là on a déjà dépassé, donc c'est le passé. Et là, vers ce futur présent, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de passé et de futur, il y a toujours du présent, mais qui est en travail en fait. Là, on a vu « j'apprends à dominer ». On est en train de maîtriser quelque chose et c'est ici. Là, vous avez la carte de « je m'élève vers ». Vers quoi vous vous élevez? Et enfin, on a ici la carte de « je renforce ». En ce moment, dans votre
présent futur, immédiat on va dire, jusqu'à toute cette saison hein, qui est l'automne jusqu'en décembre, vous êtes en train de renforcer quelque chose, d'accord? On va maintenant regarder les causes profondes. Les causes profondes de j'ai dépassé, ce sera celui-ci. Les causes profondes de j'ai réglé, ce sera celui-ci. Les causes profondes de j'ai abandonné, ce sera celui-ci. Les causes profondes maintenant de pourquoi j'ai encore à apprendre à dominer, ce sera celui-ci. Les causes profondes de vers quoi je m'élève et pourquoi j'ai besoin de m'élever vers ça. D'accord? Maintenant, les causes profondes de je renforce. Qu'est-ce que je dois renforcer? Qu'est-ce qui est maintenant devant moi que je dois absolument rendre encore plus fort? D'accord? Voilà. Nous avons nos 15 cartes, même si c'est compliqué pour moi d'aller plus loin, puisque vous le voyez, on ne peut pas vraiment faire un grand étalage, mais enfin, on va se débrouiller avec ça. Hein? Voilà. Alors, le je suis, c'est vraiment le plus important, c'est votre être est en train de réaliser maintenant, mes amis, chemin de vie 1, c'est votre détermination. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez déjà, mais vous êtes en ce moment, mes amis, chemin de vie 1, dans un moment de vie où votre être profond, hein, on parle bien de l'être, on ne parle pas de la personne, encore une fois, a besoin de vous allier à vous dans votre détermination, puisqu'il est en train de créer ça pour vous. Donc cet automne va vous permettre de vraiment d'ancrer votre détermination, de la mettre vraiment en pratique sans doute, mais vous allez le sentir, hein, ça va être très subtil. Vous avez besoin pour ça de deux forces, l'une qui va être du haut et l'autre qui va être du bas. Vous savez très bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et c'est justement ce qu'on va voir ici, dans l'éther, c'est-à-dire dans l'aspect spirituel. Vous allez être aidé dans votre détermination par le karma. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que vous avez peut-être déjà payé des dettes karmiques, vous avez peut-être le sentiment d'avoir suffisamment donné, suffisamment payé, et que du coup, maintenant, votre détermination, elle est plus libre d'avancer grâce à ça. Physiquement parlant, concrètement parlant, dans le matériel, vous êtes aidé par votre authenticité. C'est une autre façon de vous dire de vraiment de faire attention à être le plus près de ce que vous voulez vraiment. Hein. Ne pas tricher, de ne pas vous perdre dans des considérations pour plaire ou je ne sais quoi. Non, on vous dit c'est être authentique qui va t'aider à être déterminé. C'est très important, ça. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que vous avez dépassé dans ce passé, justement, que vous avez vécu? C'est le dharma. Alors, vous avez certainement été gâté, je pense, par des événements, peut-être la saison dernière, peut-être de votre vie jusqu'à maintenant. Et vous avez dépassé ça parce que le dharma, si vous voulez, c'est quand vous payez votre karma. C'est une autre façon de dire qu'on paye le karma avec le dharma. Le dharma, ce sont les outils pour sortir du karma. Donc, ici, vous avez certainement, je pense vraiment, hein, on le voit ici, c'est déjà réglé, quoi. D'ailleurs, dharma et karma sont juste à côté, ça n'est pas dedans. Donc, vous avez dépassé toutes ces choses et c'est pas la peine d'y revenir, quoi. Les raisons profondes de votre dharma, c'est tout simplement, vous êtes dans une période où vous avez envie de ressembler à vous-même. Vous avez plus envie de tricher du tout. Hein. Avec le je suis, on peut pas, il n'y a pas de faux semblant. On est centré. Ça, c'est votre raison profonde de ce que vous avez, pourquoi vous avez à dépasser ce dharma. C'est parce que vous êtes dans un moment de vie où vous ne pouvez plus. Encore une fois, on le voit ici avec l'authenticité. Pour moi, c'est très lié. Je suis et authentique, c'est un petit peu pareil. Hein. On sent que ça vibre de la même façon. Donc, vous allez sur un chemin très pur, j'ai envie de dire. J'ai vraiment l'impression que c'est lié à quelque chose de pur. J'ai réglé. Qu'est-ce que vous avez réglé une fois pour toutes? Vous avez réglé ce qui concernait la convoitise dans votre vie. Alors, ça peut être vous par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être
des personnes autour de vous, vis-à-vis de vous, d'accord? C'est en train de se régler, mes amis. Ça a l'air d'être même complètement définitivement réglé. Si ça n'est pas le cas, on verra pourquoi ici, hein, quand on regardera le présent-futur. Pour l'instant, c'est ce qu'on vous dit, c'est déjà réglé. Les causes profondes de ça, de pourquoi la convoitise est déjà réglée, parce que c'est votre quête. Vous avez pris de la hauteur, vous avez une autre vision de la vie, et cette autre vision de la vie, cette authenticité maintenant vis-à-vis de vous-même, vous porte à être beaucoup moins envieux, beaucoup moins vouloir ce que les autres ont et que vous n'avez pas encore ou que vous auriez voulu avoir. Vous voyez, ça vous élève en fait. J'ai abandonné. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous avez abandonné tout ce qui concernait la connaissance. Alors évidemment, quand on parle de ça, on a l'impression que ça veut dire que ça y est, on a tout acquis, tout est clair, tout est pour vous, etc. Non, pas forcément. Hein. Mais vous avez peut-être déjà tellement acquis de connaissances qu'on a l'impression que c'est pas la peine de perdre de temps. Vous voyez, avec ça. Parce qu'on vous dit, vous devez abandonner. Vous avez abandonné l'idée que vous allez pouvoir avancer grâce à la connaissance. En fait, non, pas forcément. Vous avez peut-être suffisamment d'éléments de connaissance pour avancer maintenant, encore une fois, dans votre détermination, votre authenticité, et en vous faisant aider par ce que vous avez déjà réglé en karma, par exemple, hein, puisque c'est ici ce qu'on vous montre. La cause profonde de la connaissance que vous devez abandonner, entre guillemets, c'est le toucher. Eh bien, moi, ça me parle de concrétisation. Ça me parle d'aller au cœur des choses. Vous voyez cette main qui avance vers le soleil. C'est comme si on vous disait, c'est bien gentil d'avoir compris des choses, d'avoir lu des bouquins, peu importe. L'âme, vous savez, elle a besoin de se nourrir. Et les livres sont une très bonne cure de vitamines, comme les vidéos évidemment spirituelles, pour se connaître et pour connaître la vie. Mais ici, on vous dit maintenant que les causes profondes de sortir de la connaissance, c'est d'aller vers le toucher, c'est-à-dire de concrétiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous avez des éléments de connaissance que vous devriez maintenant mettre à profit parce que le temps est venu peut-être de concrétiser quelque chose. On le voit ici avec l'authenticité, la détermination, c'est quand même assez clair. On va aller voir maintenant, j'apprends à dominer. Ça, c'est plutôt au futur, mais c'est quand même du présent, on l'a vu. Hein. Présent-futur n'existe pas, enfin, passé-futur n'existe pas, c'est toujours du présent. On vous parle de co-création. J'apprends à dominer la co-création. En gros, on vous dit, votre être, il est peut-être devenu un petit magicien qui a envie de se dépasser, d'aller faire de l'alchimie avec la vie. C'est-à-dire oser plein de choses, quoi. La co-création, c'est quand je crée grâce à l'univers. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Qu'est-ce que c'est la cause profonde de j'apprends à dominer? Eh bien, la cause profonde vient des ignorances que vous avez accumulées peut-être dans d'autres vies, peut-être des ignorances des autres autour de vous qui vous font devoir vous dépasser. Est-ce que c'est parce que vous voulez prouver aux autres quelque chose? Je ne sais pas. Mais ce ne serait pas impossible, puisque l'ignorance est un stimulant pour votre co-création. La cause profonde de votre pouvoir de co-création en ce moment, que vous apprenez à dominer, donc à créer quelque part, hein, dominer, aller toujours plus loin, c'est le fait de l'ignorance. Donc est-ce que c'est vous qui étiez ignorant? Est-ce que c'est les autres autour de vous? Ça, on ne sait pas trop. D'accord? On va regarder maintenant. Je m'élève vers quoi vous vous élevez, vers quoi votre être a maintenant besoin de s'élever. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon petit micro qui gigote, je ne suis pas réussi à le caler. On vous parle de pureté. Tout ça, au fond, pour vous, c'est relié à un besoin de pureté. Ce qui veut dire aussi, tout simplement, que vous avez été dans un marasme qui vous a peut-être les saisons passées, je ne sais pas depuis quand ça date, bien sûr, mais on le voit ici, il y a une espèce de brouillamini, de pollution, d'où maintenant vous voulez sortir pour aller vers cette petite lumière naissante qui sera grande plus tard, mais qu'on appelle la pureté, puisque la pureté, c'est comme une forme de nettoyage.
Qu'est-ce que c'est la cause profonde de cette pureté qui vous attend? Eh bien, c'est le discernement. Vous voyez, une chose, c'est la connaissance que vous avez déjà dépassée, que vous devez abandonner parce que ça ne sert plus à rien. Mais par contre, votre réflexion, votre discernement, ça c'est important. Ça c'est important et c'est elle qui vous emmène vers la pureté dans votre vie, vers une forme d'épuration, de peut-être du superflu aussi également. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à renforcer, mes amis, chemin de vie 1 qui entendez cette vidéo? Vous avez à dépasser Atman. Atman, c'est un petit peu un état, on pourrait dire, où on est dans un moment comme un envol vers quelque chose qui nous détache d'une certaine façon. Alors vous devez renforcer cette forme de détachement, bien que ici on ne parle pas de détachement vraiment, mais c'est ça. Hein, je peux pas vous, évidemment, ce serait beaucoup trop long que je vous explique vraiment, mais allez voir vous-même Atman en yoga, quelle est cette signification, et vous allez voir ce que vous devez renforcer. Tout ce que je vous ai dit ici, bien sûr, vous pouvez aller vérifier et aller creuser s'il y a des choses qui vous parlent ou qui vous parlent pas beaucoup justement et que vous voulez aller voir. Qu'est-ce que c'est la cause profonde de dépasser cet état de renforcer cet état de détachement? Eh bien, ce sont les obstacles que vous avez eus. Il y a des obstacles. Vous savez, souvent on dit que les obstacles ne nous aident pas. C'est le contraire. Regardez un cheval, quand il va dépasser un obstacle, c'est parce que justement, il a dépassé un obstacle qu'il devient fort, qu'il se détache de ses peurs et qu'il avance. Donc l'obstacle n'est pas un empêchement, n'est pas un obstacle justement, il n'est pas un empêchement. C'est quelque chose qui est là pour nous faire aller encore plus loin. Vous voyez, la cause profonde est là. Voilà mes amis, le tout c'est de bien centrer les choses sur votre détermination. Comme vous avez vu ici, on part du « je suis » qui est à l'instant T ce que votre être a besoin en ce moment de réaliser. Et on a vu bien sûr toutes les aides qu'il a. Donc bien sûr, revoyez cette vidéo si c'est pas très clair. Et puis bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions dans les commentaires. Comme c'est une première fois, je comprendrai aisément que ce soit pas évident pour vous de comprendre comme ça. On fait le deuxième chemin de vie numéro 2. Alors voici pour mes amis, chemin de vie numéro 2, quand vous avez fait votre petit calcul de date de naissance, jour plus mois plus année, et vous avez obtenu ce certain chiffre, un certain chiffre, et pour vous, c'était donc le nombre 2, chemin de vie 2. Alors, on va donc demander à cet oracle qui nous éclaire sur le « je suis » toujours, puisque c'est le premier vraiment que nous devons garder en mémoire. Par le haut, aidé par le haut, le spirituel, par le bas, le matériel. Qu'est-ce que nous avons à dépasser? Qu'est-ce que nous avons à régler? Qu'est-ce que nous avons à abandonner? Qu'est-ce que nous avons à dominer, apprendre à dominer? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à dominer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à dominer? Vers quoi vous vous élevez? Hein, on parle toujours bien sûr de l'être ici. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Et maintenant, les causes profondes. Les causes profondes de vous dépasser. Vous avez dépassé. Les causes profondes de vous avez réglé. Qu'est-ce que vous avez réglé et les causes profondes de ce que vous avez eu à régler. Et qu'est-ce que vous avez abandonné? Les causes profondes toujours de cela. Qu'est-ce que vous avez en cause profonde? Pourquoi apprendre à dominer? En cause profonde. Les causes profondes de besoin de vous élever. Vers quoi? Et on verra tout à l'heure bien sûr. Et enfin, les causes profondes de ce que vous avez à renforcer. Alors, je rappelle ici, bien sûr, qu'il ne s'agit pas du tout d'un tirage fait
pour parler des vies matérielles et physiquement, ce que la personne traverse, puisque vous le savez, j'ai expliqué cela au début de la vidéo. Allez voir l'introduction, mes amis, c'est très important, hein, sinon vous n'allez pas comprendre. C'est votre être qu'on regarde ici à la loupe, dans ce qu'il a à traverser avant, si vous voulez, dans son chemin, c'est votre chemin de vie numéro 2 ici dont il est question en plus, parce qu'il a besoin que votre personne accepte ces challenges qui vont maintenant être ici expliqués. Alors dans le je suis, vous avez à réaliser la non-possessivité. Alors quand on sait que le chemin de vie 2 est associé au taureau et que le taureau est un signe plutôt matérialiste, en tout cas pour pas mal de personnes, c'est amusant. C'est amusant parce que vraiment ça répond exactement aux besoins matériels du taureau. Mais ici on parle bien sûr du chemin de vie 2. Excusez-moi si je fais un peu de bruit, mais mon micro ne veut pas tenir, je ne sais pas ce qu'il a. Comment vous allez être aidé par le haut, c'est-à-dire spirituellement, dans cette dépossessivité, dans cette non-possessivité. C'est pas déposséder, hein, c'est être moins matérialiste quelque part, aller plus vers l'essence de la personne. On vous parle d'abandon. C'est amusant parce que ça va vraiment dans le sens de vous abandonner. Vous abandonnez quoi? Vous abandonnez quel concept? Vous abandonnez quelle façon de penser? Spirituellement, l'abandon sera très important pour vous aider à vous sentir un peu moins possessif, tout simplement. Et matériellement, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est votre concentration. Moi, je vous dirais ici, parce que je vois ce petit logo qui est intéressant, on voit ici comme un centre petit et quelque chose qui nous perd, qui est beaucoup plus grand. Et on vous le montre ici, vous devez aller au cœur de vous-même. Donc, se concentrer sur vous, c'est peut-être comprendre que ce n'est pas le tout autour de vous qui est important, mais ce qui est au cœur de vous-même. Donc, on vous dit vraiment, il y a un appel à ça, hein, c'est important. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis, chemin de vie 2? Vous avez déjà dépassé ce qui embarrassait votre ego, ce qui brouillait votre ego. Peut-être ce qui vous posait problème de la compréhension de votre ego. Vous avez déjà dépassé des choses. Donc vous avez déjà fait un travail sur l'ego. C'est quand même intéressant. Les causes profondes. Qu'est-ce que c'est les causes profondes de pourquoi vous avez dépassé? Qu'est-ce qui vous a aidé en fin de compte à dépasser l'ego? Eh bien, c'est votre bienveillance. C'est votre bienveillance, mais c'est aussi la bienveillance autour de vous. Les personnes autour de vous vous ont beaucoup aidé dans cette vie et là où vous en êtes. Je vous rappelle que ce tirage vaut pour la saison d'automne, pour vous, mes amis, chemin de vie 2. C'est très beau, très très beau. Vous aurez maintenant à remarquer que vous avez déjà réglé. Ici, on vous parle du goût. Vous avez déjà réglé des choses. Quand on parle de goût, on parle de sensualité, on parle de côté concret. Vous savez, le goût, c'est quelque chose, c'est un sens qui est très physique, qui est relié souvent à la sexualité, par exemple, ou qui est souvent lié à la sensualité également, au plaisir aussi. Le goût, c'est vraiment, on parle des papilles, on parle de toutes ces choses, hein, le plaisir des sens, etc. Et le goût, ça veut dire que vous avez déjà réglé cela. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez dépassé l'ego. Parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans l'ego, on a un peu tendance à ne voir que son propre plaisir. Et ça, c'est important de comprendre. Qu'est-ce qui vous a aidé? Les causes profondes de ce dépassement, ce sont vos études spirituelles. Alors, quand on parle d'études spirituelles, ça ne veut pas dire que vous avez été en fac de psycho, parce que déjà, spirituel et psycho, c'est pas tout à fait la même chose, hein, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous avez été en théologie, par exemple, hein, ou que vous avez lu 46 000 bouquins, mais tout simplement, ce que vous avez appris vous a aidé. Hein, quand on parle d'études, on pourrait penser plutôt aux réflexions spirituelles, je préférerais dire ça. Mais en tout cas, ça vous a aidé à prendre du recul sur cet ego, sur ce que vous avez dépassé, cette sensualité exacerbée que vous aviez sans doute à une époque. Ensuite, on vous dit qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous avez abandonné l'idée de l'illimité.
Ça veut dire que vous aviez peut-être des gourmandises par rapport à la vie. Vous aviez des attentes de vie avec beaucoup de choses. Ou alors vous avez été un accumulateur pendant longtemps, une accumulatrice. Les causes profondes de cela, d'abandonner cela, c'est votre sincérité. Tout simplement, on vous demande aujourd'hui d'accepter l'idée que l'illimité, c'est quelque chose, l'idée de l'illimité, qui doit être abandonnée pour avancer. On a vu pourquoi, parce que vous devez travailler sur votre non-possessivité, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quand même en relation avec ça. Et c'est votre sincérité qui vous aide. C'est important. Donc restez vraiment centré sur tout ça. On vous dit maintenant, j'apprends à dominer. Alors qu'est-ce que vous apprenez à dominer, mes amis? Vous apprenez à dominer la maîtrise des sens. Tiens, on a parlé du goût tout à l'heure. Le goût, apparemment, c'est réglé. Il y a encore des choses pendant cette saison qui vont peut-être venir vous troubler, mais c'est pas grave. C'est en travail. On parle du passé ici et du futur là, et l'axe du présent est ici, mais comprenez bien qu'il n'y a pas de passé et pas de futur, c'est un peu mélangé. Ce présent est quelque chose qui s'étire comme ça. Donc, il y a encore un peu de travail dans ce futur, en tout cas d'apprendre à dominer. La cause profonde de ça, maîtrise des sens, c'est votre besoin de pureté. C'est votre besoin de nettoyage et de lâcher peut-être aussi des choses inutiles qui vous polluent encore un peu. C'est possible. Vers quoi vous allez vous élever maintenant, ici et maintenant toujours? Pour cette saison d'automne 2023, mes amis Chemin de Vie 2, on vous dit, vous allez vous élever vers votre propre authenticité. J'aime beaucoup cette carte parce que je trouve que le dessin est sublime. Ça me fait penser à un nœud sud astrologique et un tas de pièces d'or comme ça qui partiraient en petites pépites d'or qui se promèneraient comme ça. Et ça, c'est votre richesse intérieure. Votre authenticité, c'est votre richesse. C'est vers ça que vous vous élevez. C'est pour ça qu'on vous dit, l'illimité, c'est peut-être pas le plus important pour vous, puisque c'est quelque chose qu'on doit abandonner. Par contre, votre vrai trésor, c'est votre authenticité. Et les causes profondes, c'est votre dévotion. Alors peut-être êtes-vous dans une religion, tout simplement, et c'est pour ça que c'est important pour vous. Peut-être c'est une dévotion envers quelqu'un, envers un groupe de personnes, envers une association, envers quelque chose qui est collectif, j'entends. Peut-être, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est un travail à faire en ce moment. Maintenant, on va regarder la carte de je renforce. Alors, le prana, c'est la relation, vous voyez ici à travers ce dessin, moi, je suis là, mon centre est ici. Et là, vous avez comme ça des respirations. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Vous avez, le prana, c'est la respiration et c'est le lien avec l'extérieur. Parce que la première façon de se retrouver lié à l'extérieur, c'est de respirer. Le bébé fait ça très bien dès le début alors qu'il ne comprend rien du tout au sens de la vie. Vous devez renforcer votre respiration, vous devez renforcer peut-être votre présence respiratoire. Ça, c'est important. Vous avez un travail à faire là-dessus. Pensez-le bien. Je parle vraiment de quelque chose de fort parce que, encore une fois, on ne s'adresse pas à la personne, mais à votre être ici, à votre âme. Quelque chose de profond. Les causes profondes de ce besoin de respiration et de prendre le temps pour vous d'être dans ce monde, de respirer, de prendre votre place. Le prana, c'est ça aussi. Alors, on vous dit que la cause de ça, c'est la convoitise. Peut-être la convoitise que vous avez eue vous-même, qui a fait partie peut-être justement de ce besoin aujourd'hui de non-possessivité, puisque vous étiez peut-être dans une convoitise qui a fait ça. Donc, c'est peut-être une relation avec le monde extérieur qui est en train de changer. Vous prenez votre place en ne soyant plus dans un désir, on voit ici maîtrise des sens, le goût, etc., tout ce côté charnel. Non, vous vous concentrez au niveau matériel, vraiment plus. On apprend à se concentrer, prana, etc. Ce sont des pratiques vraiment pour se poser, quoi.
Voilà, n'oubliez jamais que l'essentiel pour vous, mes amis, je le redis, c'est un travail en ce moment pour l'automne 2023, jusqu'à Noël, hein, jusqu'au 21 décembre, de non-possessivité. Regardez de nouveau cette vidéo pour vous imprégner de ce qui a été dit. Et encore une fois, ça s'adresse à l'être qui est en vous et non à la personne. On se retrouve pour le numéro 3, chemin de vie 3, dans la prochaine vidéo.